Ouais les amis, bienvenue avec Max sur la première vidéo test de Dirt 4. Voilà, on va jouer une demi-heure. Donc on va débuter le jeu. Vraiment, on va, comment dirais-je, on va commencer doucement quoi. Donc là on a une petite cinématique de début. Alors, bon, l'audio est un peu bas, je joue tard. Wow. Donc on voit une vue nocturne. Est-ce qu'on aura des circuits comme ça où on verra un nocturne comme ça? Bon, je me souviens sur le 3 il y avait voilà, il y avait des circuits comme ça en nuit. Mais la vue elle-même en nocturne, ça, c'est nouveau. On va voir. Présentation, ça va, elle est belle, hein. On montre un mec dans une voiture, un peu les circuits. Ça montre pas beaucoup de choses, mais voilà, ça donne envie avec les quelques images qu'on a vues. Sinon, bon, un peu avant, comme tout à l'heure, je vous expliquais qu'on allait jouer le jeu, parce que pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo que j'ai fait avant, je l'ai fait il y a quelques heures maintenant. C'était l'installation du jeu, donc c'est la première fois où je montrais une installation de jeu. Et voilà, je voulais vous montrer quand finalement on a installé le Dirt 4 et j'expliquais pourquoi hier on n'a pas joué et j'ai un peu raconté le match que j'ai vu hier, voilà. Donc en 10 minutes, tout en montrant le chargement, voilà, qui montait. Donc voilà, cette vidéo, du coup je suis en train de la copier, elle va bientôt, il lui reste pas beaucoup pour se mettre sur la toile. Et du coup, bon, là on est prêt pour commencer cette vidéo de ce soir. Voilà, ma petite intro, c'est bon. J'ai fini. On va commencer. Allez. Ah, nouvelle sauvegarde. Ouais, je savais qu'il allait me demander ça, mais créer une nouvelle sauvegarde, bah oui, c'est logique. Contrat de licence. On continue à jouer Dirt, vous expliquez les conditions du contrat. Ah non, 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 licence. Une version complète de ce document est disponible. Bah, c'est quoi? Je joue au jeu, je fais un contrat, c'est quoi cette connerie? Oh là là, les jeux de maintenant, mais ça rend ouf quoi, c'est un... Voilà, attends, hop. Ah ouais, ça va. En fait, l'image a été bien au début. Hein. Il y a des bruits dehors là. Je vais être des bruits de poubelle. Rouler dans Dirt est une sensation extraordinaire. C'est quoi, c'est un mode essai? Votre voiture enchaîne les virages. C'est comme la musique. On trouve le rythme et on danse avec le danger aux limites de la maîtrise. L'adrénaline se déverse dans vos veines et le monde entier se dissipe autour de vous jusqu'à ce qu'il ne reste plus que vous, votre voiture et la compétition. N'ayez peur de rien. Magnifique. Ah. Voilà, comme par hasard, là on joue le 4 et les vidéos du 3 que j'ai fait je les ai fait il y a 2 ans. Je suis en train de les envoyer parce que je récupère mon retard de 2 ans comme je vous ai dit. Donc voilà, c'est juste un hasard que je fais le 4 là et que j'envoie le 3. Et je vous rappelle que le 3 c'était sur Xbox 360. Et là je suis sur One. Donc logiquement le graphisme
doit être plus évolué que la 360. Et aussi par rapport à 360, je pense que le 3 était l'un des derniers jeux, donc comme quoi de cette console, comme quoi elle avait tout donné avec le 3. Et là pour le 4, ben c'est voilà, c'est un des milieux de la One parce que c'est quand même un jeu qui n'est pas très très récent. Bon, il est plus récent que le 3 forcément, mais voilà, il n'est pas très très récent. Je sais pas en quelle année il est sorti, mais je pense entre 2015 et 2021. Et d'ailleurs là, il y a le 5 qui est sorti. J'avais lu le test, je vous avais normalement je vous avais enfin je vous avais un peu raconté par rapport à ce jeu et tout et tout. Donc le 5, je sais pas si c'est sur One ou sur les Xbox d'après quoi. Ouais, parce que bon, là pour le coup, moi à chaque fois, c'est ce que ça me fait ça, c'est que quand j'achète une console, enfin les Xbox là que j'achète, je les achète en fin de génération. La 360 elle était vraiment en fin de génération, il restait plus rien comme jeu à l'époque, j'étais obligé de faire du rétro. Là la One, quand je l'ai acheté, il restait encore un an, enfin je pense qu'il reste encore un an maximum de jeu, un an, 2 ans. Et après, tout sera dans les nouvelles. Donc, forcément, voilà, j'ai commencé à pouvoir profiter déjà des jeux récents comme Resident Evil 2, enfin, de remake, le 3 remake, le 7, le 8, vous voyez. Mais dans pas longtemps, je vais devoir faire comme la 360, à faire que du rétro. Parce que voilà, c'est des consoles de fin de génération. Je les achète vers la fin. Bah, c'est pas voulu, hein, c'est un hasard. Donc voilà, et surtout, comme celle-là quand même je l'ai acheté récemment, je pense pas que je vais acheter une nouvelle console, vous voyez ce que je veux dire. Et en plus, c'est tellement compliqué maintenant, faut se connecter, faut machin et tout, moi j'aime pas les complications. Donc voilà. Donc ouais, donc je vais profiter quand même avec celle-là. On verra après. Et j'ai failli, j'ai failli vers un truc de Max. Quand même on va mettre. Qu'est-ce qu'il me fait là? Il est en train de me valider ou pas? Ah, bon, donc il faut créer un profil là, du coup les amis, et je sais que vous êtes impatients de voir la partie. En plus je parle trop là. Je fais une présentation du jeu, mais bon, je parle un peu trop, surtout que j'ai qu'une demi-heure, j'ai tendance à oublier. Ah, c'est moins de 7. Âge non indiqué. C'est quoi ce bordel? Moins de 7. Ah, d'accord, c'est une tranche d'âge. Ok, je me disais, c'est quoi ce bordel? Apparence du pilote. Ah, ça c'est intéressant. Dans le 3, il n'y avait pas ça. Ah ouais? Ah, ouais, ok. Donc on va créer un personnage. Bah, c'est bien. C'est cool. Bon, alors est-ce qu'on joue avec une meuf ou on joue avec un mec? Bah, après, vous allez me dire, Max, pour une meuf. C'est vrai que j'aurais bien voulu jouer avec une meuf. Franchement. Ouais, j'avais créé un personnage meuf, c'était dans Saints 2. J'avais bien aimé à l'époque. Alors là, ouais, bon. Ouais, on va faire un mec. Même si ouais, je suis plus attiré, mais bon. Ouais, on s'est appelé Max, c'est bon, on va pas. Max Pan, il m'a mis Pan. La panne. Bon, apparemment, c'est tout ce que. Ah, c'est tout ce qu'on peut faire. Bah, nique sa mère, alors ça va, ok. Parce que moi, en choisissant une meuf, j'aurais voulu la modeler, bien le modifier et tout et tout. Bah, d'ailleurs, même un mec aussi. Donc là, du coup, ouais, c'est cool. Ouais, c'est pas la peine de faire une meuf, quoi. Serveur. Quoi? Nous allons définir vos réglages de base. Ah, Quel type d'expérience recherchez-vous en termes de pilotage? je suis là pour m'amuser, gamer. Simulation. J'attends un défi.
Ah, je suis là pour m'amuser, moi, je suis pas là pour... Donc c'est quoi ce profil à la con là? Après il faut que je refasse le jeu et je le mette en mode simulation ou quoi? Si on fait simulation, allez vas-y. Parce qu'on a joué le 3. Allez, on va faire simulation. Donc apparemment la difficulté on peut pas la changer. Parce que dans le 3 on avait le choix. On avait, si vous vous souvenez, vous allez voir dans les vidéos que je vais envoyer, on avait on pouvait changer la difficulté chaque épreuve. On pouvait changer et j'avais gardé une difficulté constante jusqu'à loin dans le jeu. Et après j'ai dû modifier tellement ça commençait à être difficile. Et j'avoue, ouais, certains circuits j'avais baissé un peu le niveau. Et mais là, ouais, là apparemment, d'après ce que je comprends, c'est du début jusqu'à la fin, ça sera comme ça, constant. Bon, on verra si on peut changer dans les options, mais ah, parce que ouais, je veux bien jouer en simulation, mais si c'était compliqué. Ouais, ah, des recruteurs. Je suis impatient les amis de voir quel circuit ils vont nous mettre dans ce 4. Ouais, je suis impatient de voir ça. Bon déjà là on a l'Australie. Et en plus ils nous donnent le nom de la voiture. Voilà. Ça c'est nouveau, hein. Donc il n'y avait pas ça. Graphiquement, ça m'a l'air vraiment top. Déjà le 3, graphiquement il était bon. Comme je vous dis, la 360 elle a fait son taf. Elle a fait un taf de ouf. Et là, ouais, on est dans une génération différente de consoles. Et c'est vraiment beau. Par contre, j'ai l'impression que je sens que parce que c'est moi qui ai un peu déconné sur la luminosité au début. J'ai l'impression qu'il y a trop de luminosité. Ah putain, je fais un accident. Ah ouais, c'est vraiment de la simulation là. On fait vraiment des accidents. Parce que dans le 3, faire des accidents, il fallait donner. Hein. En plus, ils te les coupaient. Bon, là, ils coupent aussi. Hein. Ah oui, c'est vrai. Je sais pourquoi je fais des accidents. Ça y est, je me rappelle. Il y avait un... Merde, je suis sorti comme un con. Il y avait un système dans le 3. C'est l'assistante. Ouais, l'assistance au volant. L'assistance au freinage. Ouais. La direction, voilà, direction. Et là, je crois qu'ils l'ont pas mis. C'était automatique dans le 3. Et on pouvait l'enlever, bien sûr, mais moi, je l'ai pas enlevé. Donc, je jouais, c'est vrai qu'en mode difficile, mais j'avais quand même... en mode difficile, en mode normal. Mais j'avais l'assistant en direction qui est très très important quand même. Il m'aidait beaucoup. Voilà, bon, je sais pas si on l'a. Bah, du coup, je sais pas pour le circuit, c'est un tour d'essai ou c'est un temps avec les autres. Ouais. Si c'est le cas, je joue très mal. J'arrive de perdre. Enfin, à l'arrivée. Je fais plein d'accidents. Moi, j'aime bien à l'arrivée percuter. Je la freiner toute seule, qu'est-ce qui se passe là? Non, dans le 3, il te freinait pas, tu pouvais continuer directement. Si je me souviens bien, mais là, j'ai l'impression qu'il m'a freiné tout seul. Changer de style, voulez-vous changer de style de pilotage? Vous voyez, donc là, il se dit, ouais, c'est un peu difficile pour moi, donc il me redemande de changer de style. Je mets non. J'espère qu'il me le demandera à chaque fin de course ou d'épreuve. Ça m'aidera. Alors, configuration de la difficulté. Ah bah là, j'ai pas entendu ce qu'il m'a dit. Coureur, adversaire compétent, redémarrage illimité, assistance de pilotage, voilà, complète. Pro, bonus de difficulté. Je suis un coureur expérimenté, adversaire difficile, tir redémarrage par épreuve, assistante
partiel. Ah ouais. Ah ouais, en fait, les démarrages, ça me... Je sais pas si c'est quand on fait un accident ou je sais pas. Là, je vois ça. Adversaire coriace. 5 redémarrages par épreuve. Assistance limitée. Franchement, je suis attiré un peu pour le normal. Enfin, pour le pro. Mais je suis intéressé plus par le coureur. Mais en même temps... Là, on est en simulation, donc... Est-ce que la simulation, finalement, c'est pas autre chose? C'est les collisions, ce genre de trucs, ou est-ce que finalement, si on fait quoi, ça va éliminer le... Enfin, ça va enlever cette... si la simulation est une difficulté, est-ce que coureur, ça va l'enlever? Moi, je veux pas l'enlever, mais je veux la diminuer un peu. Ouais, genre faire entre facile et moyen. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, comment je vais faire? 73%, 79%, 86%. Ok, ah, quand même, déjà, ça, c'est... Après, là, son dernier, il me l'a verrouillé, donc je peux pas toucher. Parce que là, si je fais ça, ça correspond un peu à ce que je faisais dans le 3, par rapport à la direction assistée et tout. Ça, moi, j'aime bien, c'est son pilotage. Mais ce que je comprends pas, cette histoire de redémarrage par épreuve, ça, je pige pas. Donc, est-ce que c'est les recommencer ou le fait d'avoir un accident et qui te remet sur le truc? Parce que moi, je vais faire beaucoup d'accidents, hein, pas... c'est... Donc, bon, ok, on va mettre ça, les amis. Redémarrage illimité. On va mettre ça, allez. Bien sûr. Ah, ok. Voilà, donc on commence la vidéo doucement, doucement, les amis. Hein, vous voyez, hein, donc on a parlé un peu au début. Je vous ai montré une petite cinématique. Là, en fait, on n'est pas passé par les options. Dès qu'on est rentré, il est rentré directement dans les créations du personnage, les parties, donc voilà. Et on a déjà testé un circuit, donc pour ceux qui n'ont pas vu le début de la vidéo, et là on va tester un deuxième circuit, voilà. C'est là, cette fois, on va aux États-Unis, donc Washington. Voilà les amis, donc on est avec une Subaru, donc une autre voiture. J'aime bien hein, les Subaru, ça me rappelle Colin McRae et compagnie. Subaru Impreza. Je sais pas si on est avec Impreza, mais bon. Vous pourrez vous y entraîner et travailler des techniques de pilotage. Commençons par une prise en main de la voiture. Elle est plus puissante que celle que vous avez conduite en Après on dirait qu'on est dans des entraînements, qu'on n'est pas encore vers le vif du sujet. Parce que en fait le 3 les amis, le 3 il y avait une phase entraînement et il y avait la phase épreuve. Moi j'ai tout fait, j'avais commencé par les entraînements et on avait en fait, c'était le circuit normal et t'as genre toi qui te dépasse, donc tu te dépasses toi-même, donc tu vois ta voiture en transparent passer devant toi. C'est-à-dire que t'as pas battu ton propre record. Ou non, je crois que c'était un combat contre la machine plutôt. Enfin, je me souviens plus très bien. Mais voilà, j'avais fait cette phase d'entraînement qui était que je trouvais quand même difficile par rapport aux épreuves normales. Et mais là, apparemment, c'est un forcing qui te force à le faire. C'est collé au jeu, quoi. Enfin, la campagne, je veux dire. Et aussi, ce qu'ils ont enlevé, là, ce qu'on voit pas, dans le 3, il y avait un couple, donc un mec et une fille. Genre, à chaque fois qu'ils disaient, ouais, t'as fait une bonne course, ou genre, ils t'encouragent, ils commentent enfin, ils commentent, hein, à la fin de la course, ils te disent, voilà, t'as bien joué, voilà comment t'as fait, machin. T'es chez les pros maintenant. Et là, on dirait qu'ils ont enlevé ça. Donc ça faisait un peu petit côté comique. Frais aussi. Et là, on a un mec sérieux qui nous parle. Donc je pense que c'est fait exprès pour rendre le jeu plus sérieux peut-être. Bon là, on est dans une zone industrielle, ça me fait penser au 3 aussi. Hein. Quand on faisait les épreuves
Wilma, je sais plus comment ça s'appelle, Wilma Gaga ou Wilma Ganma avec les trucs à l'ESSO, les machins. D'ailleurs là il m'a dit un truc, Académie d'Art. Il me dit que je dois faire un truc, j'ai pas noté. N'oubliez pas, vous pouvez suivre quelques cours depuis le panneau de l'Académie d'Earth pour travailler différentes techniques de pilotage. Merci. On va aller par là. Donc moi j'essaie de rouler, hein. Je roule. Ah oui, d'ailleurs. J'ai pas encore vu si on peut changer la caméra. Là, je crois pas. Ouais, donc, moi j'aime bien la vue intérieure. Quand je fais du rallye, quand je fais des courses et tout, genre, allez, je vois la voiture. Mais le rallye, voilà, j'aime bien que ça soit un peu immersif, quoi. Voilà, comme quoi je me donne quand même des difficultés, hein. C'est pas, voilà, que j'aime que la facilité, quoi. Ok, bah du coup, ce qu'il m'a dit, il m'a dit ouvrir un tableau pour voir les difficultés, les menus ou les machins, je sais pas, j'ai pas, ça on peut pas monter dessus. Bah je vais faire quoi? J'essaie de visualiser des véhicules, leçon, pilotage. Ah, c'est ça qu'il faut faire. Technique de conduite basique. Freinage en ligne droite, transfert de charge, utilisation du frein à main, crevaison. Mais je sais pas comment faire le frein à main là. Transmission. Ok. Ah, ça m'a saoulé direct là. Ah merde, j'ai fait là. Quel con. Non, en fait c'est lui, il m'a pas mis continuer, c'est pour ça. Et là j'ai mis le mode libre. Donc genre je fais les leçons mais en deuxième On truc. dirait que vous avez compris. Quand ce sera bon, passez par le panneau de l'Académie d'Earth pour sortir. Revenez quand vous voulez pour vous entraîner, tester des voitures et suivre des cours. Voilà, c'est cool ça. Donc on peut revenir comme on veut en fait et faire comme on veut les trucs. Je teste des trucs hein, les amis. Je suis en train de voir le frein à main maintenant. Ah voilà, il est là le frein. Putain, la conduite elle est géniale quoi. Rien à dire. Vous avez vu? Dans le 3 je conduisais n'importe comment. Je sais pas si dans le 4 la conduite a changé ou c'est moi comme j'ai déjà joué le 3 donc j'ai acquis un peu d'expérience. Je faisais n'importe quoi alors que j'avais l'assistance au pilotage. Vous allez voir les vidéos quand j'ai commencé à copier quelques-unes, ben je me débrouille mais bon vite fait quoi, je trouve. Ouais, là j'arrive à faire des. Enfin surtout là je parle en termes de frein. Le freinage quand la voiture glisse comme ça, j'avais quand même du mal à faire ça dans le 3. Il y avait des défis genre comme ça où tu devais te retourner, où tu devais faire des 360. Ça j'avais du mal. Voilà, bon, ok. Ok, bon. Du coup, je sais pas si je sors et je vous fais une épreuve normale ou on reste. Parce qu'il y a 6 minutes de vidéo quand même. C'est pas assez. Bon, là, il me reste 7 minutes pour que la vidéo soit mise sur la toile. Donc, installation d'RT4. Allô. Technique. Alors, proposition freinage en ligne droite, transfert de charge,
Une frein à main et conduite avec une crevaison. Ça, c'est que comment on fait pour conduire avec une crevaison? C'est pas logique. Composition, gérer l'accélération. Try braking, virage pendulaire, départ manuel, transmission manuelle. Transmission manuelle aussi. Alors que moi je suis en auto. Composition basse, traction basse, propulsion. Basse de 4x4. Après, les défis ont l'air compliqués quand même. Dans le 3, c'était pas aussi compliqué que ça. Avec du rallye, apparition sur le bas-côté. Joker de l'Umdrush. Putain, je suis impatient de faire des courbures. Non, je suis impatient de faire un circuit normal quoi. Quitter l'académie. C'est pilotage. Ouais, donc on a gardé ça, on a gardé le mode simulation. Vous avez obtenu votre première licence. Voilà. Et on a fait difficulté ça. Vous pouvez commencer votre carrière. Voilà. Donc là, sans rien faire, on peut aller au circuit et c'est bien. Donc j'ai rien à faire finalement dans le truc académique. Donc comme il m'a dit, c'est pour tester les voitures et tout. Donc j'aurais pu sortir déjà avant. Mais bon, je vous ai montré un peu le truc. Donc là, j'ai... On va aller en Michelin. Choisissez véhicule pour accéder à votre garage et pour acheter de nouvelles voitures pour votre collection. Le menu Mon équipe est disponible dès que vous achetez votre propre voiture. Il vous permet de mettre en place... C'est nouveau ça, achat de voiture. De temps en temps, vous recevrez des messages dans votre boîte aux lettres. Enfin, choisissez option extra pour trouver du contenu supplémentaire. Et on a même option extra. Option extra, je pense que c'est les cinématiques ou quoi. Donc je vous ai augmenté un peu pour vous écouter un peu la musique. Parce que bon, on va arrêter les courses. Donc je vous ai fait une course, d'essai et truc académique. Demain on va faire plus. On va faire plus les amis, hein. Je vous laisse dans le suspense du coup. Séquence de jeu, ça c'est quoi? Okay. Voilà. Je vous laisse dans le suspense. Ouais, demain on va faire une vidéo plus longue, 45 minutes. C'est vrai que ce soir j'aurais pu ne pas jouer, mais comme j'ai pas joué hier, je me suis dit bon, on va pas déconner. Donc concessionnaire. Donc ça c'est toutes les voitures qu'on a. Faudra que je vois demain les prix et tout et tout. Voilà combien ça coûte, parce que là j'aurais pas le time. Acheter des véhicules d'occasion parmi les petites annonces. Oh, ça c'est cool ça. On va peut-être acheter un véhicule d'occasion. Putain, c'est carrément nouveau. Dans le 3, il n'y avait pas ça. Hein. Dans le 3, tu avais toutes les voitures en fait et tu choisissais. En fait, lui, il te déverrouillait des voitures au fur et à mesure. Mais il y avait déjà une panoplie impressionnante de voitures jouables. Par contre, il fallait par rapport au... Genre voilà, mode sport tout seul, mode cross tout seul, mais avec 4 ou 5 choix différents. Et là, apparemment, non. Là, donc on doit acheter... Ça a l'air complètement différent. Ah, c'est bien, c'est nouveau. C'est nouveau. C'est la plateforme qui vous permet d'accéder aux courses. Donc là on dit carrière compétition. Donc là en fait on est dans le menu principal parce que voilà on a un multijoueur, partie libre, académie d'heures, donc pour voir l'académie. Ça c'est une virée, je pense que c'est juste pour faire un tour simple. Faire montrer vos compétences de pilotage lors des défis, destruction. Et contre la montre. Ok, donc c'est un peu comme le Caravanaga dont je vous parlais tout à l'heure. Je pense que c'est un peu ça. Et puis on a des compètes. Donc relever des nouveaux défis. Ok, donc il y a plein de choses à essayer les amis. Donc on a le mode carrière. On a les compétitions. On a une destruction. Donc je vais voir par où commencer. On verra donc demain le plan. Comment on va faire. Voilà, donc la vidéo test s'arrête là les amis. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, partagez, commentez, likez, abonnez-vous à la chaîne pour voir toutes les vidéos. Et donc voilà, moi je vous laisse, vous étiez sur la vidéo test 1 de Dirt 4 avec Max, donc une vidéo qui a duré 30 minutes.
Et je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à demain pour d'autres vidéos les amis. Donc ce sera la suite de ce jeu, enfin voilà, le début quoi. Donc à demain, ciao ciao.